jamais je mettrai ma société en péril juste parce qu'on n'est plus ensemble. On a fait trop de sacrifices pour se dire demain on n'est plus ensemble, bah on arrête de tourner. L'échec, ça fait partie de l'apprentissage. De toute façon, au pire, vous faites quoi? Vous rentrez chez vos parents et voilà, c'est tout. Enfin, oui, c'est vrai. Non, mais on en fait des fois tout un pâté. Ah, mais j'ai désacralisé. Ah oui, là, t'as désacralisé vraiment. Et j'ai fait un feat avec Tom Cruise. Ah ouais? 2 fois. Bonjour à tous, bienvenue sur Elles font YouTube, un podcast créé par et pour les créatrices de contenu pour se professionnaliser sur la plateforme. Et aujourd'hui, je suis avec Mélanie de la chaîne Charles et Mélanie. Et aujourd'hui, on va parler de toi, spécifiquement. Oh. Dans un duo, comment c'est de trouver sa place, comment tu fais ta place sur YouTube, toute votre organisation en interne et voilà, votre parcours sur YouTube en général. Donc, je suis très ravie de t'avoir aujourd'hui sur ce petit plateau et j'ai hâte de cette discussion. Je suis très contente aussi d'être là sur ce superbe canapé. Très confortable, apparemment. Très, très confort. Alors d'abord, je vais te montrer une petite vidéo qui va un peu te présenter finalement aux personnes qui nous regardent. J'ai jamais vu la vidéo que vous allez montrer. Tu vas la découvrir. Ok. Puisqu'il faut commencer quelque part, on va parler du positif. Vous aimez les chutes et vous aimez quand on se fait mal. En fait, on dirait que c'est si simple, mais c'est si dur. Là, je me vois pas du tout me foutre à l'eau. Je me foutre en l'air. Je rigole. Le 1er juillet, j'ai accepté le challenge le plus dur de ma vie. Je me suis inscrite au premier marathon olympique ouvert au grand public. Let's go! On est à Tokyo et derrière nous, il y a le parc Disney le plus unique au monde. Et on va le tester tous ensemble. T'imagines où on est? Genre on est à 500 mètres sous terre et on va dormir là. Je sens que c'était vraiment la pire idée. Mais c'est dangereux, tu peux pas me laisser ça, Charles. Charles, il doit être en train de faire sa baisse là. Mais toi, t'as failli crever 3 fois. Du coup, moi, je mets un 10. C'est incroyable. Par contre, je me sens genre clairement pas du tout en sécurité. Vous allez forcément me demander pourquoi j'ai fait ça. Tout simplement parce que YouTube m'a proposé de courir. À chaque kilomètre, j'allais gagner 100 €. Et bien sûr, c'est pas pour moi, c'est pour la SPA. Du coup, j'ai accepté. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions et vous dire comment j'ai vécu l'expérience de l'intérieur. Comment on l'a vécu? Bébé, ça va? Oh là! Et voilà. C'est très drôle. J'ai trop aimé le moment où Charles s'explose. Ouais, on a une vie très remplie. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu te dis quand tu vois cette petite vidéo? Je me dis que j'aime potentiellement un petit peu souffrir. C'est vrai, ouais. Même les sensations fortes, on va dire. Ouais, j'aime beaucoup. Et en fait, c'est trop cool de... Enfin, je découvre cette vidéo et c'est un petit peu comme ça que les gens nous voient et me voient aussi. Donc, c'est super drôle de se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre, en fait. C'est vrai. Tu as cette chaîne YouTube, du coup, avec ton copain qui est Charles et qui est passionné de sport, qui a fait Ninja Warrior. Et comment elle est venue cette idée de faire une chaîne à 2? Déjà, en fait, il faut savoir que j'avais très envie de faire ma propre chaîne de base axée sur tester des sports ou des choses comme ça. Et Charles, lui, est ancien athlète sport de haut niveau. Ok. Il faisait du parcours déjà de haut niveau, etc. Et il avait déjà un petit peu sa chaîne où il montrait quand est-ce qu'il s'entraînait, ses compétitions, etc. Quand on s'est rencontrés, en fait, on s'est dit why not. Et toi, t'as toujours du coup aimé le sport. Enfin, je veux dire, c'est pas lui qui t'a mis dans le truc de base. J'ai toujours aimé le sport, mais pas ce qu'on fait là. Très honnêtement, c'est en fait, je sors constamment de ma zone de confort. Comme on peut le voir, enfin, je fais des tonneaux et encore, il y a pas tout ce qu'on fait de très extrême. Là, c'est resté très très soft. Ok. Mais il y a beaucoup de choses que j'aurais jamais fait de ma vie et que Charles me pousse à faire et qui sont trop bien, quoi. Mais du coup, au début, vous vous lancez, le concept, c'est on va faire des sports hyper extrêmes, des trucs hyper extrêmes, ou c'est venu au fur et à mesure? Non, en fait, si tu veux, Charles a toujours eu l'ADN en fait très très extrême. Lui, ça lui plaît de ouf et il adore faire ça. Il a fait de la cascade, etc. Et moi, j'ai toujours aimé le sport. Donc au début, tout ce qu'on faisait, c'était un peu des petits tutos parcours. Ok. Ça remonte à très longtemps. Enfin. Ça fait combien de temps que vous êtes lancés? C'était en octobre, juste avant le Covid, donc en 2020. Ok. Et donc du coup, on faisait des tutos parcours. Et j'apprenais un petit peu à me jeter un peu par terre, à me réceptionner, des choses comme ça. J'aurais jamais pensé que j'allais faire ça au bout de 5 ans. Hein. Bah oui, j'avoue. Très réellement. Les ambitions, c'était quoi? Du coup, c'était pour le fun ou vous vouliez direct... Enfin, vous saviez que ça pouvait être un média, un truc... En fait, on l'a fait sans prétention. On s'est dit, juste si on le fait à fond.
Ouais. Donc, on se retrouve, on habitait à Pantin dans un petit appart, vraiment genre tout pourri. Et Charles, il faisait les montages toute la journée, le week-end, on filmait. Moi, je travaillais pour gagner de l'argent et payer les factures. Ok. Parce que je suis une bille en montage. Et en fait, juste, on s'est dit, juste si on le fait à fond ou on le fait pas. Et du coup, on a tout fait pour faire à fond. Donc, pendant le confinement 2020, vous avez eu les 100K sur YouTube, si je ne me trompe pas. Je crois, ouais. Est-ce que pour vous, c'était rapide? Est-ce que ça vous a fait peur? Comment vous avez vu un peu cette ascension d'abonnés c'est effet boule de neige, tu vois? Et comment est-ce que vous expliquez du coup l'ascension de votre chaîne? Qu'est-ce que tu penses qui a fait que les gens ont regardé vos vidéos et ça a de plus en plus marché? On a fait des contenus forts dès le début. On avait été invité à un événement Puma. On a eu Shane Bolt dans la vidéo. Ah ouais. Une des premières vidéos, c'est ça? Oui, Ah, c'est ça. Oui, je te jure. Donc déjà, on a eu Shane Bolt, tu vois, dans notre vidéo. Ensuite, il y a une autre vidéo qui avait été repartagée par un média. Et Charles avait été champion du monde de jeu du chat. Okay. C'est quoi le jeu du chat? C'est du parcours, en fait. C'est genre le jeu du chat et de la souris, mais version parcours. Et du coup, c'est ultra extrême et tout. Okay. Et pile, juste avant le confinement, en fait, ça a été ultra viral. Okay. Donc, il y a déjà eu ça aussi qui a fait que, je crois, cette vidéo, elle est horrible. Vraiment, ne la regarde. On l'a pas mis dans le titre. Non, mais alors vraiment, ne la regarde pas. C'est la première fois qu'on fait vraiment une vidéo débrief et tout. On se prenait vraiment pour des gros youtubeurs, quoi. Mais il faut. Et moi, genre, en fait, il y a une lumière horrible. Et nous, on est comme ça, genre, on parle. Mais au début, tout le monde commence par des trucs un peu... On a zéro charisme et la vidéo a fait genre 3 millions, je crois, un truc. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, puis après, ça a explosé et ça a suivi comme ça. Ouais. Et tout à l'heure, du coup, tu nous disais que ça a aussi permis de payer votre loyer, donc d'avoir des revenus. T'as vraiment vu un avant-après la monétisation, même pour les concepts où tu peux peut-être plus investir dans certains concepts, etc. Oui, à nous, avec Charles, il faut savoir qu'on est les rois des coups de poker. C'est dès qu'on a de l'argent, on le met dans les vidéos ou dans la chaîne. Ok, donc tu réinvestis tout. Ok. On prend rien pour nous, de quoi payer le loyer et mettre un peu d'argent de côté si au cas où on a un problème. Ouais. Mais sinon, tout part soit dans de l'humain, soit dans les projets ou du matériel. Au début, tu sais pas trop comment faire sur YouTube. Ta chaîne YouTube, c'est vraiment... Au début, tu crées des choses que tu as envie de créer sans te mettre la pression parce que c'est un laboratoire. Il faut que tu saches aussi ce que tu as envie d'apprendre à faire, ce que tu as envie de faire aussi. Et petit à petit, ton personnage se forge, ta personnalité, même ton audience. Ouais. Et tu rentres au final dans une niche, si je puis dire. Et au final, tu travailles comme ça, quoi. Et donc, les projets sont mis à grossir. Vous travaillez en duo, du coup. Oui. Comment vous prenez les décisions à deux? Parce que, par exemple, moi, je suis toute seule, donc j'ai envie de faire une idée, je la fais et je demande à personne. Est-ce que vous, des fois, vous avez des conflits? Comment vous vous organisez pour que les deux soient contents? Je vais désacraliser les couples qui sont tout le temps ensemble et qui ont une image de dingo sur les réseaux. On s'engueule. Ouais, bah oui. J'imagine comme tous les couples, du coup. Puis même encore plus, vu que vous travaillez mais ensemble, en fait. On s'engueule pas forcément plus que les couples normaux. Enfin, on a un couple normal. Oui. Mais on s'engueule pas forcément plus. Par contre, ça arrive, en fait, qu'on s'engueule pour un truc tout bête ou un projet ou une élaboration de projet. Parce que c'est normal, on est tout le temps ensemble. Mais par contre, on a énormément de discussions. Je pense pas que je connaisse un autre couple, tu vois, dans mon entourage qui parle autant. Ok. Qui prend autant le temps d'écouter l'autre, etc. C'est pas facile tout le temps, mais en fait, ouais, on parle tout le temps. Et il y a beaucoup de remises en question, tout le temps des deux côtés. S'il y a un projet qui plaît moins à l'autre, on va travailler pour que ça plaise aux deux. Tu vois, c'est un équilibre à trouver, quoi. Oui. Donc, par exemple, si, je sais pas, un de vous deux a une idée de concept... genre vous faites une espèce de petite brainstorming tous les deux jusqu'à ce qu'avoir l'idée qui vous plaît ensemble. Et après, c'est comment est-ce que vous avez chacun votre tâche? Comme on disait tout à l'heure, Charles, il faisait le montage. Bon, j'imagine maintenant, il ne fait plus. Mais est-ce qu'au sein de votre duo, les tâches sont définies en fonction de ce que vous aimez faire ou pas dans la création? Il y a ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire, qu'on est obligé de se scinder. Mais il y a aussi des facilités. Moi, par exemple, j'aime bien la prod, j'aime bien créer des idées, aller chercher des idées un petit peu partout, etc. Là où Charles, c'est un técos de fou. Ok. Les caméras, le montage, c'est sa passion, les miniatures, tout ce qui est en dehors même du concept, en fait, c'est vraiment sa passion. Il adore ça. Il pourrait te parler que de ça. Ok. Vraiment, un podcast sur les caméras. Oui, très clairement. Et donc, du coup, en fait, déjà, il y a beaucoup de choses qui se sont faites naturellement. Et après, forcément, t'as
t'as des qualités, et d'autres, t'en as moins sur d'autres trucs, et t'es obligé de te les scinder quand même pour pouvoir apprendre aussi. Parce qu'on n'a pas un métier d'animateur, mais en fait, on a 15 métiers quand t'es youtubeur. Donc, il faut que t'apprennes un peu sur le tas, en fait, même ce que t'aimes faire, ce que t'aimes pas faire, quoi. Beaucoup. Donc, et maintenant, vous travaillez avec une équipe de prod, vous faites tout le temps vos trucs. Enfin, comment ça marche en fonction des concepts? Vous avez délégué certaines choses? Comment vous êtes construit un peu votre entourage? Jusqu'à il y a 2 ans, on était seuls. Ah ouais, punaise. On faisait tout seuls. Donc, c'était quand même déjà des très, très gros concepts. Et là, du coup, depuis à peu près 2 ans et demi, on a une équipe, une petite équipe, mais du coup, tout est en interne. Et je crois que la seule fois où on a délégué à une prod extérieure, c'était le projet qu'on a fait, Les Grappins, avec Joyka. C'est la seule fois où on n'a pas eu la main mise sur toute la prod. Parce que là, du coup, ton équipe, il y a qui dedans? On a 2 à 3 monteurs, que ce soit des freelances ou des salariés. On a un prod. Et de temps en temps, on a une assistante de prod. Ok, punaise. Et après, Charles et moi. Trop bien. Puis ça permet aussi, je trouve, de dynamiser aussi les contenus. Vous prenez aussi du recul. Et peut-être que, enfin, je sais pas, mais quand t'es en couple dans la vie perso, en couple au travail, de gérer ce truc et de se dire, attends, faut que les vidéos, elles soient trop bien. Faut que nous, dans le couple, on aille bien. Faut que chacun respecte la vision de l'autre. Cet équilibre à trouver, peut-être qu'il a été un peu difficile au début ou vous avez directement réussi? Ça a été... En fait, ça a été un peu en dents de scie. Y a des moments où ça va super bien. Genre vraiment, ça roule de fou. Et il y a des moments où c'est super dur. Un moment où ça a été très, très dur, c'est... On avait créé notre chaîne, on arrivait à avoir un bon équilibre et tout. Et après, il y a eu Ninja Warrior. Et il y a eu une saison où je sais pas ce qui s'est passé, mais Charles, je sais pas, c'est devenu le roi de Ninja, quoi. Et tout le monde était à fond sur Charles. Et en fait, j'étais plus que la meuf de la vidéo. J'avais même plus ma place dans le... Pourtant, le nom de la chaîne, c'était Charles et Mélanie. Et en fait, j'avais plus ma place du tout. Et là, s'en est suivi des mois et des mois qui étaient très, très compliqués parce que j'étais la meuf. Genre même dans les commentaires, j'étais la meuf, en fait. Qu'est-ce qu'elle fait là, la meuf? Je sais pas, il y a son nom sur la chaîne. Mais est-ce que c'était au début de votre chaîne ou c'était en mode au milieu? C'était au milieu, genre... Genre comment t'arrives à te refaire ta place, à dire aux personnes, mais non, je suis pas la meuf de machin, genre c'est notre chaîne, on est là et... En vrai, c'est beaucoup de travail avec Charles. Beaucoup de... Tu vois, par exemple, en gros, moi, j'ai très peur de tout. Je le fais quand même. Ça se voit pas, écoute. Moi, je ferais 1% de tout ce que tu fais. Justement, en fait, si tu veux, j'ai très peur et je le dis et je l'avoue, tu vois. Enfin, personne n'est infaillible. Du coup, je dis quand j'ai peur. Ça agace des gens, mais je m'en fiche, tu vois. Mais avant, je disais trop que j'avais peur et Charles expliquait pas assez de son... Parce que Charles est ancien athlète pro, donc si tu veux, il y a beaucoup de barrières qu'il a pas. En fait, il expliquait pas. Et en fait... en parler avec des amis, on a un entourage qui regarde tout le temps nos vidéos, qui nous font des pavés comme ça, des feedbacks de retour et tout. Vraiment. Trop bien. Et en fait, c'était des choses qui étaient revenues et nous, on voyait pas d'échappatoire en fait à ce que je pouvais vivre. Et c'est avec les retours de nos proches qui nous ont dit « Ah, mais peut-être si vous faites plus ci comme ça, machin ». Même Charles qui a beaucoup expliqué, même aux viewers, tu vois, dans une vidéo où je vais faire quelque chose, c'est terrifiant. Oui, en fait, personne se jette d'un Hercule C-130, c'est un avion de l'armée. Enfin, t'as jamais sauté en parachute, tu vas pas sauter comme ça, tu vois. C'est normal d'avoir peur. Et en fait, Charles, maintenant, l'explique et il met des mots sur des choses que je peux pas forcément exprimer. Et comme c'est un garçon, qu'on a une communauté quand même assez masculine aussi, ça aide aussi à faire comprendre et c'est cool, quoi. Et justement, donc, votre communauté, elle est plus masculine. J'imagine qu'encore aujourd'hui, des fois, tu dois recevoir des commentaires, des trucs un peu... Enfin, il y a... Déjà, sur Internet, de base, il y a des gens chiants, des gens... Voilà, quoi. Et le fait que tu sois en couple dans un monde de sport extrême qui, de base, est quand même un monde assez masculin et tout, machin, comment, toi, tu gères les mauvais commentaires, les mauvais retours? Est-ce que c'est quelque chose qui te saoule? Est-ce que tu remarques que, genre, Charles, il a certains commentaires qu'il n'a pas comparé à toi? Les gens vous traitent pas de la même manière, etc. Avant, ça m'atteignait tout le temps. Tout le temps, c'est dur. Tu vois des commentaires sur comme t'es habillée, comme t'es coiffée, comme t'es maquillée, la blonde, c'est sexiste. Des trucs qu'il a pas, lui. Ah bah non, c'est sûr que personne parle de ses fesses en leggings, tu vois. Mais en fait, j'avais des commentaires
pour tout et pour rien, et des trucs bêtes et méchants. Les gens sous couvert de l'anonymat sont pathétiques, vraiment. Et c'était très dur. Et Charles m'a beaucoup, beaucoup aidée à... Vraiment, il est génial. Bah écoute, à côté, Il va te le dire, c'est ton mec, donc il va regarder la vidéo. Mais en fait, il est vraiment génial parce que il pourrait ne pas comprendre ce qui se passe et me dire bah, c'est ton problème. Et en fait, pas du tout. Il est tout le temps là. Enfin, au tout début, c'était très, très dur parce que je recevais, quand lui, c'était la Resta Ninja, moi, dans les commentaires de la chaîne, je recevais des trucs, c'était hard un peu. Ah ouais. Mais jusqu'à mon maquillage, en mode, bon, je te dirais pas exactement, mais des trucs qui sont vraiment méchants, tu vois. Des trucs qui venaient de mecs ou de meufs en mode trop fan de lui qui te critiquaient. Les deux, tu vois. Meufs, Et Charles était trop adorable parce que du coup, généralement, les premières 24 heures, on répond aux commentaires, etc., tu vois. Et ça nous fait trop plaisir. Et en fait, j'en étais venue à un point où ça me mettait la boule au ventre, j'étais pas bien, je voulais pas et tout, et c'était moi qui le faisais. Et Charles, je sais pas comment il fait, il est ultra détaché de beaucoup de choses. Il s'en fout, en fait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il fait sa vie, voilà. Et en fait, on en était venu à un point où c'était lui, il me l'a dit qu'après, mais à un moment, j'étais là, punaise, c'est bizarre, je reçois plus de mauvais commentaires et tout. Ah ouais. En fait, il passait avant et il enlevait tous les commentaires. Ah. Ouais, il a fait ça pendant des mois. C'est mimes. Et après, au final, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup désacralisé plein de choses. Et au final, même, tu rencontres d'autres créatrices qui vivent des choses. C'est un peu tout le monde pareil. Je pense que toi aussi, tu vois. Bah, globalement. T'as plus de filles, peut-être. J'ai plus de filles, ouais, en vrai. Mais le peu de maquillage, je les vois bien, je les comprends bien et je vois bien ce qu'ils veulent dire, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que. Et globalement, même dans la série, la vidéo, elles font YouTube. À chaque fois, du coup, c'est des créatrices et tout. Ce qui revient, c'est que oui, t'as souvent des commentaires, enfin, forcément un pourcentage. Et c'est en général sur des trucs qu'on te taille parce que t'es une meuf, genre ton physique, ton truc, machin. Ah, son rire, là, on dirait. Enfin, elle a un rire de bécasse, elle a un main et tout. Oui, en fait, tu prends pour ton grade, mais ton corps entier. Et du coup, c'est vrai que c'était très dur au début. Et maintenant, ça fait 5 ans, 6 ans peut-être. Je sais même plus depuis quand je suis sur YouTube. Mais du coup, maintenant, je suis de plus en plus détachée. Et ça fait du bien. Ouais, bah il faut. Après, il y a toujours des trucs qui te font mal au cœur. Tu peux pas passer à côté d'un commentaire qui va rien te faire. C'est pas possible. Mais j'ai un bouclier sur beaucoup de choses, quoi. Oui. Mais ouais, donc du coup, un conseil que tu auras donné aux personnes, enfin, peut-être aux meufs qui se sentent un peu jugées sur des trucs où on ne devrait pas, de te détacher et de pas faire gaffe, en fait. Ouais. En fait, de toute façon, tu prendras ce genre de commentaires, quoi qu'il arrive. Ouais. C'est comme les nudes, c'est comme tout, en fait. T'es une femme, tu t'affiches sur les réseaux, tu prendras. C'est horrible. Bah, non, mais... On va tous pleurer. Non, mais... Moi, je veux pas pleurer, mais c'est vrai. Il y a tellement de gens qui ont un manque d'éducation, qui ont tout. Bah, qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Il faut pas s'empêcher de vivre pour ces gens-là. Hein. Et puis ces gens-là qui mettent des mauvais commentaires, bah, ça fait des statistiques, donc ça fait remonter ta vidéo. Voilà, merci. Exactement. Au sein de votre couple, du coup, comment vous trouvez l'équilibre entre le perso et le pro? Est-ce qu'il y a un équilibre? Comment vous le construisez? Pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'équilibre. Déjà, pendant 5 ans et demi, on n'a pas pris de vacances. Ok. C'était les premières vacances, là, en décembre. Ok, ah oui. On a vraiment décroché pendant 10 jours. Mais parce qu'en fait, si tu veux, on est tellement passionnés que très vite, on a envie de parler de YouTube. Et techniquement, c'est notre vie aussi, parce qu'on fait ça 360 jours par an. Donc, au final, tu as toujours des idées. Tu vas regarder une vidéo, tu vas dire oh, mais oui, mais ça me donne cette idée-là. Même une photo, ça va te donner des idées pour créer quelque chose et tout. Et en fait, au final, tu n'as pas un équilibre. Enfin, tu n'as pas un moment où ça s'arrête. Où tu vois, tu n'y penses pas. Parce que si on a un des deux qui n'y pense pas, l'autre, il y pense derrière. Tu vois? Oui, par exemple, vous ne dites pas, genre là, on va au resto, on ne parle pas de YouTube, quoi. Il n'y a pas de règles. Ah, c'est pas réussi. Tu parles pas, du coup, tu te regardes dans les yeux. Non, bah, du coup, tu luttes un peu, tu vois, mais ça revient toujours un peu sur le tas, parce que bah, même, t'as vu une vidéo YouTube d'un youtubeur, tu vois, ou alors, tu sais qu'un tel a fait tel projet. Mais c'était un peu pesant, parce que c'était dur au début, parce que nous, on est 2 créateurs qui avons leur propre chaîne. On est 2 créateurs sur la même chaîne, tout le temps, tous les jours, on est ensemble. Oui, et puis comme tu disais, c'est aussi la communication, où vous parlez beaucoup, et c'est ça aussi, enfin, encore plus, je pense, quand tu travailles avec ton mec, mais de parler, de pas garder des choses. Puis même, par exemple, j'ai une question, imagine vous engueulez, genre,
avant le tournage. Ouais. Et comment tu fais du coup pour... Moi, je sais quand je m'engueule avec mon mec, je suis fâchée avec lui. Genre, je peux pas faire genre salut, ça va et tout. Comment vous gérez ça? Mais parce qu'en fait, on a passé des phases où on s'engueulait un peu avant le tournage et tout. Ouais. Mais dès qu'il y a les caméras, en fait, on arrive à faire obstruction totale. Ok. Et en fait, on passe des trop bons moments à tourner, donc c'est pas grave. Oui. Enfin, ça part très vite, en fait. Et au pire, on se fâche une dernière fois, on dit les choses telles quelles, tu vois, et après on y va, c'est bon, on retourne. Oui. Ouais, à force de vois. l'habitude, quoi. Ouais, c'est ça. Mais nous, on s'était dit, peut-être si on se sépare, ce sera le seul truc qui fait qu'on n'arriverait pas à tourner ensemble. Et en fait, on avait fait ça il y a 5 ans. On en avait parlé de... Voilà. Et en fait, on a refait un petit point, parce que c'est obligé de faire des points très réguliers. Ouais. Et même ça, en fait, à moins de vraiment qu'il y ait une histoire de dingo, genre même ça, en fait, c'est comme mon meilleur ami. Oui. Enfin, c'est aussi mon meilleur ami, tu vois. Donc en fait, j'ai pas envie d'arrêter, quoi. Même demain, on se sépare. Enfin, c'est trop bien ce qu'on fait. Bah oui. Vous avez votre couple, mais il y a aussi genre la chaîne YouTube qui est un peu genre votre création, quoi. Enfin, c'est vraiment genre... Ouais, c'est notre bébé. C'est... Enfin, t'imagines, tu fais des sacrifices pendant des années et des années, et juste une dispute, ça va t'empêcher de faire une vidéo. Ou juste parce que t'es plus avec un tel, ça va t'empêcher de faire une vidéo. Ben non. Enfin, les expériences sont trop bien. Ouais. La hantise de ah là, ça va bien, mais imagine, on se sépare, comment on va gérer, nan et tout. Mais ça, faut en parler. Ouais, faut un peu désacraliser ça. Ouais. Et on a mis longtemps à le désacraliser. Enfin, maintenant, on a 30 ans. Donc, on n'était pas assez mûrs quand on a créé la chaîne YouTube. Déjà, on venait à peine de se mettre ensemble. On s'est dit, YOLO, on fait une chaîne. Ah, c'était au début de votre relation? Ah, punaise, ok. Donc, tu vois, ça a commencé déjà très vite, très fort. Jamais je mettrai ma société en péril juste parce qu'on n'est plus ensemble. Ouais. On a fait trop de sacrifices pour se dire, demain, on n'est plus ensemble, bah, on arrête de tourner. Tu mets des gens au chômage, tu arrêtes ta passion pour juste ça. Vous vous montrez beaucoup ensemble lors de par des concepts, des vidéos, etc. Mais votre vie perso, couple, en vrai, vous en parlez pas trop, genre de votre vie perso. Est-ce que c'est parce que les gros concepts, ils prennent toute la place, ou c'est une volonté de vous de pas montrer cette partie personnelle, ou juste déjà parce que vous montrez déjà beaucoup de vous, donc vous voulez aussi garder des choses pour vous? Bah, comme je t'ai dit juste avant, on est en couple, mais on veut pas que ça définisse notre chaîne, parce que si demain on n'est plus ensemble... Bah, ce serait trop bête que les gens... Enfin, des fois, je reçois des messages sur d'autres réseaux et tout, en mode genre, « Ah, mais votre couple, il est parfait, tu vois, genre, vous me redonnez foi en l'amour. » Moi, ça met une pression de dingo. Et du coup, je me dis, mais j'ai pas envie que ma chaîne YouTube, ça tourne autour de ça, parce que... Enfin, c'est trop bizarre, c'est trop de pression. Ouais. Et en fait, comme on s'est dit, bah, peut-être un jour, on va se séparer, ou... Je sais pas. Je ne sais jamais pas, ce qui peut arriver. Mais on ne veut pas que tout tourne autour de ça, et on préfère plus tourner autour de nos valeurs, parce que c'est ça qu'on montre réellement, tu vois, dans nos vidéos, c'est le dépassement de soi, sortir de sa zone de confort. Ok, t'as peur, mais fais chaque jour quelque chose qui te fait peur. Et du coup, oui, le concept prend déjà beaucoup de place, mais on veut surtout aussi montrer nos valeurs. Et c'est ça qui prend encore plus de place. Et on veut pas être en mode cucul après salut bibou chérie. Oui, non, puis c'est pas, de base, vous n'êtes pas lancé non plus pour ça. Enfin, genre, vous êtes direct arrivé avec les concepts, les trucs. Et... Ouais, en vrai, même tu nous vois dans la vie normale, on n'est pas tout le temps cucul après praline, quoi. Donc c'est nous que vous voyez en vrai, tu vois, dans les vidéos. C'est juste, on montre un peu moins qu'on est ensemble. Mais en soi... Et les gens, ils sont pas chiants avec ça, genre ils vous demandent pas toujours plus de perso, de trucs de couple, ou de vous êtes ensemble, vous êtes non et tout. Des fois, si, c'est marrant parce qu'ils disent vous êtes vraiment ensemble ou c'est pour les vidéos? Ah ouais? Ouais. Naise. Parce que même quand tu nous croises dans la rue, on n'est pas pas comme ça, tu vois. Chacun est comme il est avec en couple, quoi. Ok. C'est marrant. Et par exemple, là, s'il y a une personne qui nous regarde, qui nous écoute, qui a envie de se lancer en duo avec son copain ou sa copine, est-ce que tu aurais un conseil à donner, toi, avec le recul que tu as maintenant de 5 ans d'expérience? Je dirais en vrai, allez-y. Juste, faut faire attention de où est-ce que tu mets tes œufs. Pas tous dans le même panier. Parce qu'en fait, il faut prendre conscience que les choses peuvent s'arrêter un jour. Ou alors, quand il y a une épreuve qui est très dure, il y a des épreuves qui sont très dures, tu vois. Est-ce que ça peut rompre aussi, tu vois, le duo? Et ça, c'est quand même super important de se poser ces questions-là. Nous, c'est quand on a créé la société, je crois que c'est notre comptable qui nous l'a dit. Ah ouais? Il nous a dit, pourquoi vous voulez le faire ensemble? Parce que qu'est-ce qui peut vous séparer? Et nous, on était en mode genre, l'amour dure toujours. Rien. Rien ne nous séparera.
Et en fait, on a été obligés de se confronter à cette question-là. Et du coup, c'est peut-être le conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent commencer en duo, que ce soit mixte ou pas, mais vraiment de se poser la question de qu'est-ce qui peut séparer le duo et jusqu'où tu es prêt à aller pour aussi pas faire exploser tout ce que tu as créé. Tu vois. Bah oui, comme on disait tout à l'heure, ça reste un truc de business et ça reste surtout, à force, sur YouTube, tu es obligé maintenant de créer des sociétés, créer des trucs, etc. Donc légalement aussi, genre, faut que tu sois prêt à... Enfin, faut que tu sois en tout cas renseigné sur ce que c'est d'être à deux dans un projet, quoi. Oui. Et il faut toujours s'associer aux bonnes personnes. Je pense qu'on le voit avec beaucoup d'autres créateurs. C'est très dur de trouver la personne avec qui tu peux t'associer et avoir une pleine confiance. Ouais. Bah, dites-nous en commentaire si vous voulez lancer une chaîne à deux. Maintenant, on va se focus sur toi. Du coup, comment toi, dans le duo, tu as réussi à trouver ta place? Parce que comme on le disait, c'était Charles au début qui a fait Ninja Warrior, tout ça, etc. Comment toi, tu t'es démarqué et t'as apporté ta valeur ajoutée à la chaîne? Comment je trouve ma place? Au début, ça n'a pas été facile. En fait, au début, si c'était très facile parce que c'était des tutos et j'étais un peu le cobaye de Charles. Donc, c'était rigolo. Il n'y avait pas de pression parce qu'on ne gagnait pas encore d'argent. On ne se rendait pas compte de jusqu'où ça pouvait mener parce que c'était juste une chaîne comme ça. Donc, il n'y avait pas de pression, rien. Et après, en fait, je trouve que à un moment, ça a été très dur. J'arrivais plus à savoir exactement... c'est très dur parce que je suis très féminine. Je suis un peu petite Barbie, voilà. Et en fait, je me suis retrouvée dans un univers comme ça, de très masculin. C'est simple, à chaque fois qu'on a des invités sur la chaîne, c'est que des gars. C'est la communauté qui nous regarde, c'est aussi beaucoup des gars, etc. Donc, c'était très dur et je me suis un peu perdue. Et surtout, j'avais le truc où, comme j'avais les commentaires négatifs, j'étais en mode... Waouh. Ouais, c'était tout en même temps. Il faut pas que je sois trop féminine, il faut que si... Et je me mettais une pression monstre sur qui je devais être et ce que je devais transparaître. Et tu vois, je me suis perdue totalement. Et après, bon, ça allait mieux, puisqu'avec Charles, on a beaucoup travaillé là-dessus et tout ça. Donc après, en fait, j'ai un peu vu mon personnage vraiment, genre, grandir. Enfin, mon personnage. Ma personnalité grandir. Évoluer. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est très dur, et je dirais, notamment quand tu es dans un duo mixte, c'est dur de trouver sa place parce qu'il y a toujours une personnalité plus forte que l'autre ou une personnalité qui est plus aimée que l'autre. Tu vois, des commentaires, moi je préfère un tel. Ouais, vous êtes un peu comme des personnages d'un film finalement. Les gens, c'est pour ça que je dis personnage, c'est que vous êtes dans la vraie vie, que vous êtes des vraies personnes. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est dur quand tu fais pas abstraction de tout ça. Et après, quand tu fais abstraction, t'as juste envie d'être toi-même, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je montre que je suis quelqu'un qui a peur, qui adore vivre des choses, tu vois. Et le moment où j'ai fait abstraction de tout ce qui était négatif, et en fait, je me suis dit, ouais, pourquoi se prendre la tête, quoi. Pourquoi je me prends la tête et pourquoi je suis pas moi, tout court. Tu vois, pourquoi ma place, en fait, c'est ça, c'est juste d'être moi-même et de me dépasser, de faire ce que j'ai envie de faire. Et si je suis mal un jour sur un concept, je suis malade, et c'est pas grave, je suis malade, tu vois. Enfin, personne n'est infaillible. Et en fait, c'est comme ça vraiment que j'ai trouvé ma place. C'est une fois que j'ai fait abstraction de tous les gens qui avaient des attentes ou pas sur moi, en fait, tout s'est ultra bien libéré, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est important. C'est comme si vous filmiez ça et que personne n'allait vous regarder, quoi. Que c'était, ça fait aussi qu'au final, t'es peut-être plus naturel. Parce qu'avant, dès que tu parlais, tu étais en mode, attends, faut pas que je dise ça parce qu'on va me dire ça, faut pas que je mette ça. Limite, ça se ressent à travers et ça pouvait faire effet inverse. Toi, tu voulais être parfaite pour les gens, mais les gens allaient encore trouver des trucs à dire tout le temps. C'est ça. Tu vois, par exemple, quand je prenais des commentaires sur Mélanie, elle a l'embrassière et ses fesses en legging et machin. Et du coup, en fait, je m'habillais plus. Je me maquillais plus parce que je prenais des réflexions sur mon make-up. Et tu vois, je suis toujours ultra colorée, tu vois. Et j'en étais venue à un point où, en fait, j'étais en mode, peut-être les gens, ils veulent me voir comme ça. Ouais, tu t'es transformée pour les gens. Alors qu'il faut pas... Et surtout, dur, parce que je voulais plus entendre des choses sur moi. Je voulais plus qu'il y ait des commentaires sur Mélanie ici, ça et ça. Et donc, du coup, je me suis carrément oubliée. Et en fait, du moment où j'ai fait abstraction, en fait, j'ai trouvé ma place directement. Il n'y avait plus de soucis, en fait. Et du coup, là, tu as trouvé ta place. Et c'est quoi la valeur ajoutée que tu amènes? Est-ce que c'est peut-être vu que Charles, il est très pro dans les sports, etc., toi, c'est peut-être un peu de ramener genre, les pieds sur terre en mode... tout le monde est pas fou comme lui. Genre, la plupart des gens sont comme toi et ont peur, justement. En fait, c'est exactement ça. C'est ça, en fait. Charles, il est parfait. Enfin, mais sur l'île, il était
j'ai jamais vu. C'était Mowgli, quoi. On aurait dit il était né là-bas, tu vois. Non, mais vraiment, enfin, il est... Mais Charles, en fait, son corps, c'est son outil de travail depuis qu'il a 12 ans, tu vois. Enfin, il est super à l'aise, il fait des acrobaties depuis tout gosse. Il a... et moi, je suis dans son milieu, donc forcément, Bah oui, tu t'adaptes comme tu peux. Ouais, c'est ça, je dois m'adapter. Et en fait, ça fait un peu mettre les pieds sur terre aussi aux personnes qui... Ils sacralisent Charles. Enfin, vraiment, pour certains, dans les commentaires, Charles, c'est un dieu. Ah ouais. Mais parce qu'il est trop fort. Enfin, vraiment, il est incroyable, Charles. Mais derrière, j'arrive avec la sensibilité, le fait de dire que j'ai peur. Et en fait, petit à petit, il y a des filles qui se mettent à faire des choses qu'elles n'osaient pas forcément faire parce que je me suis mise à faire ces choses-là. Et pareil, même des gens de tout âge ou maintenant même des mecs qui viennent me voir et qui me disent « Punaise, mais t'as fait ça, mais moi, j'aurais jamais fait. » Et ça te fait plaisir. Et ça, ouais, grave. ça booste un peu l'ego. De ouf. Et en fait, c'est ça, j'apporte un peu l'humilité, tu vois, de la chaîne en mode, Charles, c'est un dieu vivant, il est trop fort. Et moi, je suis la petite crotte qui a peur de tout, mais je le fais quand même, tu vois. Oui, c'est ça. Et au final, tu vois, l'équilibre se fait comme ça. Et je trouve que c'est trop bien. Et à la caméra, vous essayez d'avoir un équilibre, genre en mode qu'on vous voit 50-50 tous les deux. Enfin, est-ce que vous avez des règles genre de création pour que ça soit équilibré entre vous deux ou c'est juste au feeling? Passer un temps, on l'a fait. Ok. C'est quand on avait besoin d'équilibrer le duo, notamment avec Ninja et tout. Maintenant, on s'en fout. Ouais, maintenant c'est dans la tête des gens, c'est... Ouais, en fait, maintenant, comme je fais plus du tout attention à ce que les gens disent, je pars du principe que j'ai plus rien à me prouver à moi-même. Si, à part à devenir meilleure, à faire des trucs positifs. Voilà, tu vois. Mais de ce que pensent les gens de moi, j'ai rien de... Enfin, ils disent ce qu'ils veulent, mon nom, il est sur la chaîne et basta, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, vous avez créé une autre chaîne, Mel et Charles. C'est quoi la différence entre cette chaîne et l'autre que vous avez? À part que du coup, c'est toi en avance. C'est toi la première cette fois-ci. Oui. C'est moi la première, mais en fait, c'est juste on fait tellement de gros concepts sur la chaîne principale qu'on avait besoin d'un exutoire et d'un labo, tu vois, pour se dire, OK... faire des trucs plus chill. Ouais. Et en fait, pareil, on se met pas la pression. Et j'adore cette chaîne. Tu peux plus un peu peut-être te confier et créer un lien peut-être avec aussi la communauté. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, alors, sur la chaîne principale, Charles, je t'ai dit, c'est un fou des analytics, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, il regarde à fond dedans. Okay. Et en fait, si tu veux, la chaîne secondaire, elle est venue parce qu'on avait besoin de relâcher la pression, parce que c'est beaucoup de pression. Déjà, ce qu'on fait physiquement, c'est de la pression. Ouais. Les concepts, les montages. Et en fait, on s'était dit, on veut juste un truc pour juste kiffer, en fait, et continuer à faire YouTube et ne pas se mettre de limites quand on a envie de créer un petit concept, se dire, je le fais. Voilà. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, tu fais tellement grand que si t'arrives avec moi, les gens, ils peuvent être déçus aussi. On est les premiers nous-mêmes déçus si on fait quelque chose qui n'est pas ce qu'on aimerait faire sur la chaîne principale. On a tellement d'attentes envers nous-mêmes que il y a des trucs qu'on a vus sur la chaîne secondaire, jamais je me serais dit je le mets sur la chaîne principale. Pourtant, je suis trop fière de la vidéo de la chaîne secondaire, mais ça aurait pas collé. Tu vois, c'est comme si c'est comme une chaîne télé, tu vois, et t'as ta série préférée sur la chaîne 1. Et en fait, je sais pas pourquoi un jour ils vont remplacer ta série préférée par un autre truc. Ouais, oui, donc t'es un peu... Tu vois, ouais. Et t'as fait un marathon. Oui. C'était important pour toi d'avoir des challenges personnels, sportifs, comme le marathon par exemple? J'ai toujours des challenges, quoi qu'il arrive. Enfin, toute la chaîne, c'est des challenges que je me mets envers moi-même. C'est vrai. Mais le marathon, en gros, je l'ai fait parce que c'est YouTube qui me l'a proposé. Et j'avais trop envie de faire quelque chose. Et en plus, pendant le marathon des JO... Ouais. Donc je me suis dit, mais Mel, voilà. Et après, quand j'ai pu courir pour une asso, là, c'était vraiment... Je me voyais pas dire non, en fait. Et comme je suis un peu... c'était pas forcément ultra important. Franchement, j'ai jamais voulu courir un marathon de ma vie. Hein. Ah ouais, c'était pas dans la checklist là? Non, ça l'était pas du tout. Ma YouTube partner, qui s'appelle Oriane, que j'adore, et elle m'a regardée avec des yeux, tu vois, genre... J'étais la queen pour le faire. Je me suis dit, je peux pas la décevoir. T'as pas le choix, en fait. Ouais, grave. Et en fait, si tu veux, cette vidéo, elle est trop importante pour moi. Genre, vraiment, des fois, je la regarde, j'ai les larmes aux yeux.
Parce qu'en fait, vraiment dépassée. Je me suis dépassée, mais c'est là que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui l'amour, tu vois. Ouais. Enfin, j'avais l'amour des gens de YouTube, tu vois, avec lesquels on travaille de temps en temps. J'avais l'amour de mes proches. Enfin, je suis allée courir de ouf. Je me suis dépassée toute seule. C'était la première fois que je faisais un truc toute seule à moi, tu vois. C'était dur. J'ai eu mal j'ai mal aux fesses, j'ai eu mal aux cuisses et tout. Mais franchement, c'était le meilleur projet que j'ai fait. Trop bien. De tous. Et franchement, c'était pas important au début de le faire, mais c'est devenu important quand je l'ai fait. Bah oui, tu m'étonnes. Déjà que de base, c'est un exploit sportif malade, tu vois. Moi, je fais que 25 km. Je fais même pas 10, donc écoute, voilà. Pour moi, c'est exceptionnel. Et en plus, d'en faire une vidéo, ça crée des souvenirs et puis ça... De ouf. Ça fige un peu les choses dans le marbre et après, tu vois aussi les retours de tout le monde après. Ouais, donc, et puis tu vois, genre... j'ai pas mis tout ce que j'ai filmé dans cette vidéo parce qu'en fait, j'ai vu plein d'abonnés, que ce soit des hommes et des filles, tu vois, et des gens qui m'ont dit que... En fait, c'est là que j'ai reçu tout l'amour. Et c'est là que je me suis rendu compte, tu vois. Tout à l'heure, on parlait des 100K avec qu'est-ce qui fait que ça a changé les choses, etc. Et moi, je l'ai jamais ressenti jusqu'à ce que je fasse le marathon. Ok. Et là, j'ai couru avec une abonnée. Elle m'a poussée de fou. Enfin, vraiment, c'était trop bien. J'avais plein d'abonnés et tout. Et c'est là que j'ai ressenti grave l'amour des gens inconnus. Parce que pendant le marathon des JO, il y a tout un truc, tu vois, ultra... Mais par contre, c'était incroyable de courir et de ressentir l'amour des gens aussi. Tu vois, que même tu les connais pas, mais eux te connaissent. Ouais. Genre, c'était incroyable. Ouais, genre, vraiment, c'était trop bien. Et puis tu comprends pourquoi tu fais ce métier et tout. On va maintenant parler de vos concepts à vous. Comment c'est toujours plus. D'où ça vous vient ces idées, d'où ça vous vient cette envie de faire toujours plus exceptionnel, vous repoussez toujours plus vos limites. Je dirais pas que nos concepts ils sont toujours plus. Ils le sont un peu, mais pour nous, on se met beaucoup de barrières pour pas que ça soit genre trop. Ah ouais, pardon. Excusez-nous. Non mais, enfin, par exemple, là, on a été survivre pendant 5 jours sur une île. Charles, il se voyait déjà partir demain pour 30 jours, tu vois. Ah oui. On a mis Léo là. Ouais. Tu vois. Oui, je comprends. Et puis c'est pareil, en fait, il y a le financier, mais il y a aussi, comme on est tous les deux, est-ce qu'on a vraiment tous les deux envie de faire ça ? Ouais. Déjà, je dirais, on est 2 personnes, donc on a 2 fois plus d'idées. C'est vrai. Maintenant, on a un prod, il y a 3 fois plus d'idées. Et quand il y a encore plus d'autres personnes, il y a encore plus d'idées. Et avec Charles, très vite, on s'est dit un peu, notre chaîne, ça y est, c'est un truc genre, limite, c'est quelque chose qui peut passer à la télé. Tu vois, demain, la voiture dans le lac, ça peut passer sur RMC ou je sais pas, tu vois. Donc du coup, on se dit, mais on veut faire des très belles vidéos. On veut pas se mettre de limites, bon, à part budgétaire, mais si on peut le faire avec moins d'argent, on le fait. Et en gros, si on peut faire juste quelque chose qui nous épanouit, on le fait. Juste ce qui nous épanouit, ben, c'est pas souvent un petit truc... Oui, vous êtes tellement habitué à faire des trucs de fou qu'au final, ton cerveau, il est c'est ça. Impressionné de toujours plus, en fait. Exactement. Et souvent, ce qui fait que ça devient très gros, c'est parce qu'en fait aussi, il y a beaucoup de sécurité, parce que tu fais pas ça comme ça. Et en fait, du coup, t'es obligé d'avoir plus d'humains sur place ou t'es obligé d'avoir un certain lieu parce que tu peux pas le faire ailleurs. Et en fait, du coup, des fois, ça paraît très gros, alors qu'en fait, ça l'est pas tant que ça, tu vois. Ouais. Et justement, pour une vidéo, par exemple, concrètement, genre, t'as l'idée, jusqu'à ce qu'elle sorte sur YouTube, c'est quoi un peu les différentes étapes de création que vous avez ? On a l'idée, on a des références, on va regarder s'il y a des vidéos YouTube qui ont déjà été faites pour pas reproduire à l'exactitude, tu vois, enfin vraiment faire quelque chose qui va pas ressembler à ce qu'un autre créateur fait, parce que maintenant en fait t'inventes plus vraiment en fait. Oui, tu t'inspires et tu mets à ta sauce un peu quoi. Tu vois, par exemple, on aime bien faire les Airbnb. Ouais. Visiter des Airbnb quand on est descendu dans une grotte à 500 mètres sous terre et tout. Mais en fait, on s'est rendu compte, il y a plein d'autres créateurs qui l'ont fait. Et Cyril MP4 l'a fait aussi. Et on s'est dit... Donc, soit des fois, on n'est pas au courant. Par exemple, Cyril, on avait quasiment tout fait. Et en fait, on s'est aperçu que Cyril l'avait fait. Ok. Mais dans une autre vidéo, avec plein d'autres spa vidéos dédiées et tout. Donc là, on s'est dit, OK, bon, il l'a fait. Donc là, on va regarder pour qu'on n'ait pas les mêmes choses que lui. Forcément, il y a des choses similaires. Parce que tu n'inventes pas, voilà. Oui. Mais en fait, on est en mode, OK, soit on fait une énorme veille et on se rend compte que ça a déjà été fait. Donc, OK, on va regarder ce qui a déjà été fait pour pas reproduire et essayer d'apporter quelque chose d'autre, de nouveau.
Ou soit alors on s'aperçoit qu'il y en a un qui l'a fait pendant qu'on a tourné. Ça arrive parce qu'il y a souvent des doublons aussi, tu vois. Et là, du coup, on se dit, bon, bah, advienne que pourra, le premier qui sort la vidéo. Et au pire, nous, on regarde et on se dit, bah voilà, ok, faut pas que ça ressemble parce qu'on veut pas que ça... Oui, bah c'est normal. Donc, il y a plein d'étapes comme ça. Et ensuite aussi, par exemple, Charles a une idée que moi, ça me plaît pas. Ben, comment on peut la travailler pour que soit je trouve ma place, soit que ça me plaise, ou tu vois, pour qu'on puisse les travailler. Et après, vous passez au tournage, du coup, il y a toute la partie prod, etc. Comment vous préparez ça? On a notre prod qui gère énormément, donc ça, c'est trop, trop bien. Et ça permet aussi d'avoir, avant où on ne l'avait pas, avant on avait un total contrôle sur les vidéos, et maintenant, grâce à lui, on est en mode, waouh, il y a un peu la surprise, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce qu'avant, on connaissait tout par cœur, tout ce qui pouvait se passer, chaque éventualité, le chemin et tout. Et là, il y a quand même une phase de découverte qui est trop bien. Et on peut être encore plus authentique. Avant, on le savait et on voulait pas mentir, donc on assumait le fait de savoir. Et là... tu t'amuses un peu plus aussi sur le tournage. Ouais, c'est ça, tu vois. T'es en mode, waouh, c'est trop bien. Parce que tu découvres pas forcément, tu découvres forcément ce que tu ne connaissais pas. Et donc, du coup, ça donne une autre dimension. Il y a combien d'écart de temps entre le tournage et le moment où vous postez? Est-ce que vous... Enfin, ça dépend des vidéos, j'imagine. Nous, on est souvent en flux tendu. Ouais. Donc, on tourne. 2 semaines ou 3 semaines après, c'est posté. C'est quoi votre rythme de vidéo? C'est une par semaine? Non, une toutes les 2 semaines. Ok. Ouais, donc ça va. En même temps, vu que c'est des big concepts... en fait, c'est que soit on voyage, on est fatigué. Physiquement aussi, c'est dur. Et tout, même. Ouais, tu vois, par exemple, quand on va faire de la cascade auto, en fait, après, pendant 2-3 jours, on bouge pas, on va à l'ostéo. Tu vois, il faut se remettre. Ouais. Quand là, on rentre de voyage, il faut se remettre aussi, tu vois, avec l'heure et tout. Donc, ouais. Il y a quand même une grosse partie, mais après, on est quand même super efficace. Et Charles adore la post-prod. Donc, c'est bon, toi, t'as tourné Donc, une fois que moi, j'ai tourné, je regarde tous les BAB, tout ce qui va être intéressant avec le storytelling, tu vois, les moments qui sont super importants. On fait le point avec toutes les équipes. Et après, je suis un peu plus cool pour penser à autre chose. Et Charles, lui, se met plus dans... Il prend le relais. Dans le relais, ouais. Très bien. On a maintenant une créatrice qui t'a posé une petite question. Et on va l'écouter, la regarder. Salut Mélanie, moi c'est Laura de la chaîne Laura Marino où je partage mon quotidien de cliff jumpeuse en van. J'aimerais savoir comment as-tu réussi à te faire une place dans un milieu de sport extrême majoritairement masculin? Comment le vis-tu? Et surtout, par rapport à ton audience, est-ce que le ratio homme-femme est à peu près équilibré ou pas? Merci pour tes réponses. Déjà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc allez-y, n'hésitez pas. Mettre en description. Malheureusement, quand c'est majoritairement que des hommes, t'as toujours des choses à prouver. Et malheureusement, à moins que ça change, pour l'instant, ça ne changera pas. Donc, je dirais, arrêtez de vouloir prouver aux autres. Parce que surtout quand tu es une femme avec que des hommes autour, tu n'as rien à prouver, en fait. Ouais. Déjà, tu es là. Ouais. Tu vois. Et déjà, c'est beaucoup. Ouais. Moi, vraiment, c'est vraiment le truc que je dirais le plus important, c'est ça. C'est quand tu es la seule femme, que tu fasses bien les choses ou mal, de toute façon, tu auras... des gens qui vont te critiquer, et tu t'en fous, en fait, t'as rien à leur prouver, parce que toi, t'es là où certains mecs ne seraient pas là, en fait. Donc, voilà, très bonne réponse. Et c'est important, là, qu'il y ait plus de femmes qui te regardent et qui ont moins peur des choses grâce à toi et grâce au fait qu'elles te voient faire ça. De ouf. Moi, je suis trop contente. Enfin, si on pouvait avoir un 50-50 hommes-femmes, ce serait incroyable. Enfin, même, on fait souvent des cascades auto avec Pascal Dragotto, qui lui est cascadeur et il fait que de la cascade auto. Et dans son métier, il y a quasiment pas de femmes, tu vois. Et des fois, il me dit, mais il a 40 ans de cascade derrière lui, avec des films, des séries, des trucs, de fou furieux. Et la dernière fois, je sais plus quelle cascade on fait, il me dit, mais tu sais que t'es la première en France à faire ça? Ah ouais. Purée, ouais. Et moi, je suis là en mode, let's go. Mais du coup... C'est trop bien et j'aimerais pousser les filles. Demain, il y a plein de filles qui ont envie d'être cascadeuses ou des trucs comme ça. Juste, moi, regardez, moi, je le fais, je suis un petit bout de femme de 45 kilos. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a pas de modèle, en vrai. Bah oui. Tu vois, de meufs qui font ça, qui font des trucs un peu extrêmes, qui
Il y a pas... Enfin, Ouais. je pense que c'est pas qu'il y a pas de femmes qui veulent le faire, c'est juste... On pense même pas... Il y a moins de modèles Ouais, c'est ça. parce que les seules filles qui le font, elles sont pas forcément sur YouTube. C'est pas mis en avant. Ouais, ou alors c'est vraiment des meufs qui sont folles furieuses. Je pense à Sarah Lesito, que j'adore. Mais elle, c'est la queen de ce qu'elle fait, quoi, tu vois. Je Enfin, connais pas, j'irai voir. c'est de la cascade moto. Ah oui, ok. Ouais, et, Ok. mais du coup, c'est la seule en France à faire ça. Mais sa communauté est exclusivement masculine. Ouais, bah oui. Et du coup, je trouve ça trop dommage. Elle a pas le... Enfin, elle mériterait à être suivie par d'autres meufs et... parce qu'elle est trop inspirante, en fait. Et moi, je me dis, ben, on a un petit duo mixte. Ouais, bah... Et du coup, je me dis, je peux peut-être inspirer un peu ces filles-là, tu vois, C'est vrai, ouais. qui ont envie de... Je sais pas. On va maintenant parler de... Bon, tu m'as dit que c'était plus Charles qui regardait les analytiques et tout, mais votre stratégie pour toujours toucher plus de monde, enfin votre croissance d'audience. Vous, est-ce que vous avez une stratégie pour toucher plus de monde et augmenter votre communauté? Tu fais des vidéos, c'est pas... Ah, il y a un événement, Ouais. vas-y, je fais une vidéo sur cet événement. Tu le fais forcément parce que tu vas avoir un tout petit peu de trend ou un truc comme ça. Mais derrière, si tu dis, mes vidéos, je veux qu'elles soient vues par le plus de monde possible. Et en plus de ça, je veux qu'elle ait une longévité de vie. Et nous, on les pense beaucoup comme ça. Ok. Donc, c'est pour C'est ça... un peu universel, quoi. Oui, ouais. Puis même, on se dit, demain, si on doit faire traduire la chaîne, eh ben, on se pose les bonnes questions. On veut faire des vidéos que un peu partout, tout le monde peut comprendre, tu vois. Comment tu conserves ton audience qui est là depuis des années? Je dirais déjà, nous, on a eu une communauté déjà jeune de base, donc forcément, elle grandit un peu avec toi. Et après, peut-être je me trompe totalement, mais moi, comme je vois que je grandis en faisant mes vidéos, mes concepts évoluent, etc., mais il y a toujours une partie... tu vois un petit peu de parcours et tout ça, donc déjà tu fais pas un virage à 90 degrés, donc tu as déjà un peu les gens qui étaient intéressés par le parcours qui continuent un peu à te suivre, et même je me dis ces gens-là ils te suivent déjà depuis le début, et ils grandissent un peu avec toi, ils apprennent à te connaître, tu fais un peu partie de la vie des gens, et du coup je me dis c'est un peu, je sais pas, il grandit avec moi, et donc du coup forcément il y a un petit truc, c'est cool quoi, tu vois. C'est comme une copine. Ouais, c'est ça. C'est comme leur copine, quoi. Et dans vos longues vidéos, est-ce que vous avez un modèle de... Enfin, comment vous articulez ça? Est-ce que tu as un modèle à respecter, mais genre, vous faites l'intro d'une telle manière, après vous savez que vous faites ça. Vous avez un type de montage et de tournage spécifique pour justement garder l'audience captivée, etc. Nous, en fait, on ne va pas sur une vidéo quand on ne sait pas ce qu'on veut raconter. Ok. Donc on se pose la question déjà de la miniature, le titre, et ensuite le concept. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on met dans la vidéo, qu'est-ce qu'on dit, et en fait on essaye de toujours créer une petite histoire. Bon, forcément il y a des trucs comme sur l'île, on y va un peu YOLO. Oui, tu sais pas ce qui va se passer de toute façon. Ouais, c'est clair, tu sais pas, tu vois. Mais tu vois, par exemple, il y a beaucoup de choses où on se dit, ok, on veut qu'il y ait un vrai storytelling. Quand on fait les water challenge, donc c'est ne tombe pas à l'eau challenge, c'est des sauts de parcours au-dessus de l'eau. Et ben, il y a le storytelling de Mel qui est phobique. Moi, je suis ultra phobique de l'eau, j'ai la thalassophobie. Et je me suis mise à faire de l'apnée, je me suis mise à... C'est pas encore idéal, mais tu vois, je fais des petites traversées, des petits trucs comme ça et tout. Et donc, du coup, il y a quand même ce truc où les gens viennent voir, autant pour mon personnage qui essaye de se dépasser, parce qu'en fait, c'est une peur qui touche beaucoup, beaucoup de monde, mais autant pour les guests ou les sports extrêmes, tu vois. Donc, on essaie d'avoir une bonne recette suivant les concepts, de se poser la question de aussi, qu'est-ce qu'on a envie de voir, nous, et qu'est-ce qu'on veut véhiculer, pour pas apporter quelque chose de vide ou de flat. Et du coup, à chaque fois qu'on pense quelque chose, on se dit la place de chacun, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et avec qui, et pourquoi on le fait aussi. C'est vrai que souvent, on se pose la question, on se dit, ok, pourquoi je le fais? Pourquoi on va sur l'île déserte? Et pourquoi on prend pas d'eau avec nous? Oui, à chaque fois, vous faites pas les trucs au hasard, quoi. Tout est réfléchi. Ouais. Et ces vidéos-là, comment vous les financez? Enfin, est-ce que c'est toujours le cas? Comme tu me disais au début, vous réinvestissez tout à chaque fois dans des concepts. Comment vous organisez un peu votre modèle économique? Eh ben, tout ce qu'on gagne, que ce soit l'AdSense ou que ce soit la monétisation avec les pubs et tout, on met tout dedans. Tout dans les gros concepts? Tout. C'est ça aussi qui fait que tu peux toujours faire des trucs fous, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux créateurs qui
justement ont envie de faire des concepts assez forts, est-ce que du coup tu les conseilles aussi de réinvestir ou de peut-être garder une partie pour se dire, enfin par exemple s'ils commencent dès maintenant, est-ce qu'ils doivent déjà dès le début réinvestir ou ils se disent je garde un peu pour réinvestir plus tard si ça explose, enfin comment tu conseillerais les gens qui veulent faire un peu des concepts comme vous? Je dirais déjà d'une de pas se mettre la pression, de savoir où est-ce qu'on met les pieds parce que il y a des fois où ça c'est très dur en fait. Quand tu réinvestis tout, c'est quand même un gros coup de poker. Bah ouais. Tu fais quand même un peu ton état des lieux. Tu dis ok, à l'année, j'arrive à gagner à peu près ça. Je sais que par vidéo, je peux Oui, t'arrives un mettre peu à... temps, tu vois, de côté, etc. Après, t'as les à côté. Bah des fois, t'as des vidéos qui te coûtent beaucoup plus cher que ce que t'avais pensé. Je dirais qu'il faut le faire intelligemment. Tu peux mettre en fait ce que tu gagnes directement, mais ne mets pas de ta poche. Oui. Tu vois. Oui. Et en fait, il faut tout faire intelligemment et il faut savoir aussi avec les risques que ça comporte. Nous, maintenant, on a l'habitude et puis on se dit au pire, on se paye pas. Tu vois, c'est pas grave. Mais il n'y a pas tout le monde qui a ce mindset-là. Bah oui, surtout quand tu commences au début, tu peux être un peu partagé, quoi. Et moi, je dirais au début, pas forcément commencer directement les gros concepts. Nous, on l'a fait parce que la chaîne a grossi très vite et que très vite, en fait, on a pu... et puis, on n'avait pas de charge. Charles faisait les montages. Oui, c'est vrai. Moi, je faisais de la prod. Pendant très longtemps, on a été comme ça pendant 2-3 ans. Donc, ça économise quand même. Donc, en fait, ça économise, tu vois. Que si tu te dis, ah, mais Benef, j'ai fait un mois, je sais pas, j'ai rentré 5 000 €, bah 5 000 €, je le mets que dans un seul projet. Oui. Non. C'est quand même un gros coup de poker, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un très très gros coup de poker. Et surtout, si tu débutes, tu sais pas ce qui fonctionne ou pas avec ton audience. Ouais. Donc en fait, là, il faut faire toutes les choses intelligemment. Les gros projets, maintenant, aujourd'hui, on fait des très gros projets. Ça pourrait être encore plus gros, mais c'est nous qui nous mettons le frein en disant non. Ouais. On peut pas parce que tu te tires une balle dans le pied. Ouais, oui, voilà. Parce que sinon, si tu fais mal les choses, en fait, tu peux te plomber ta boîte ou te plomber toi sur plusieurs mois, en fait. Ouais. Et donc, du coup, faut faire les choses intelligemment, il faut les penser, il faut les réfléchir. Et quand tu débutes, fais-le à ton échelle. Ça sert à rien, en fait, d'arriver directement et te dire allez, vas-y, je plonge une voiture dans un lac. Il y a quoi? Ça coûte 15 000 balles. Ouais, puis surtout, des fois, l'algorithme est tellement... Tu comprends tellement pas aussi que tu peux mettre un énorme budget dans une vidéo qui va au final moins marcher qu'une vidéo juste où tu es assis et tu parles, où tu fais un concept, tu réagis à des trucs, tu vois. Donc, faut pas se dire aussi non plus... Quand tu débutes, genre, c'est pas parce que tu mets énormément dans une vidéo que ça va forcément te rapporter tout ce que t'as mis. Mais même à l'heure actuelle, nous, tu vois, il y a des vidéos comme on a fait Margarita, c'est l'hôtel le plus haut d'Europe. Il est à 4007, je crois, un truc comme ça. Okay. Donc c'est de l'Alpi et tout. Bon, malheureusement, elle a sorti au mauvais timing parce que du coup, il y avait trop d'effervescence avec l'Everest et tout ça. Ah oui, ouais. Donc si tu veux... en fait, c'est l'algorithme. Mais c'est ça, tu comprends. Tu vois, tout était concentré autour de l'Everest. Et nous, du coup, ça paraissait trop petit. Tu vois. Ouais. Alors que c'était super intéressant et la vidéo est trop cool à regarder, tu vois. Mais c'était pas le bon timing. Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça que je dis il faut faire attention parce que cette vidéo nous a coûté très cher et nous a plombé pendant plusieurs mois. Et au final, on s'est retrouvés trop cons. Bah oui, c'est tu vois. Donc, et ça arrive tout le temps, en fait. Et là, vous voyez comment le futur? Comment tu vois évoluer ta chaîne, enfin votre chaîne à vous deux? Je parle pour moi, mais pas pour Charles. Ton avis, alors comment tu vois évoluer votre chaîne? Moi, j'aimerais qu'on fasse une vidéo, mais un truc vraiment très très gros. Okay. Une fois par mois ou une fois toutes les 3 semaines, avec des trucs vraiment très très cool. Et après, je nous vois vraiment faire des projets side, par exemple, avec la chaîne secondaire. Ou des projets qu'on a annexes avec Charles qui ne touchent pas nous deux. Ouais. Et vu que c'est quand même des concepts qui sont physiques, comme tu disais, après les tournages, vous devez vous remettre, etc. Est-ce que, je sais pas, si genre dans 15 ans, vous êtes encore sur YouTube, forcément, au bout d'un moment, genre, le corps a aussi ses limites. On fera plus ça dans 15 ans. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Est-ce que... Enfin, oui, ça a aussi des limites. Tu dois aussi préparer le après. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez, etc. Je pense que Charles y a déjà pensé. Moi, je ne pense pas plus à mon prochain tournage. C'est dans l'instant présent. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, raison. ça va super vite. Enfin, je sais pas toi, mais moi, mes années YouTube, j'ai commencé, j'avais 25 ans, j'en ai 30. Ah bah ça va hyper vite, hein. Tu vois pas passer. En fait, je suis là, je me rappelle plus ce que j'ai fait hier. Oui, bah pareil. Et du coup, je suis en mode, j'ai pas envie de me mettre la pression. J'ai envie de juste savourer mon instant présent et me dire, waouh, j'ai accompli ça, c'est trop bien. Et j'ai pas envie de penser à
dans 15 ans, quand je serai pleine d'arthrose et tout, tu vois. Ouais, non, mais t'as raison. Et t'aurais pas envie de te lancer dans un truc solo, d'avoir un truc à toi, juste à toi? Là, du coup, je vais lancer mon podcast. Trop bien. Que je vais tourner en amont parce qu'après, il y a les tournages, donc c'est dur de garder la régularité. Oui. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Et juste, tu vois, comme là, discuter, motiver les gens, leur offrir des valeurs qu'on n'a pas forcément, tu vois, dans peut-être un format où tu te poses plus aussi et les gens apprennent plus à te connaître, toi, ta personnalité, en plus des vidéos. Ouais, c'est ça. Trop bien. Qui te permet de potentiellement motiver les gens à se dépasser, mais plus calmement. Plus sereinement, tu vois. Plus dans la psychologie, l'analyse. Non, c'est vrai, c'est des beaux projets. Trop cool. Et la dernière question, si tu avais un seul conseil à donner aux créateurs, créatrices qui veulent se lancer sur YouTube, qu'est-ce que ce serait? Ou qui sont déjà sur YouTube. Oui, enfin... Aux créateurs en général, créatrices en général. Je dirais de ne pas se mettre la pression et de ne pas avoir peur d'essayer de faire, en fait, de toute façon. Au pire, vous faites quoi? Vous rentrez chez vos parents et voilà, c'est tout. Enfin, oui, c'est vrai. Non, mais, on en fait des fois tout un pâté. Mais j'ai désacralisé. Vraiment. Ah oui, là, t'as désacralisé, vraiment. Non, mais en fait, c'est normal d'échouer. Et en fait, il faut vraiment se rendre compte que l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. Et tant que tu le fais, en fait, il n'y a pas, en fait. Fais-le. Et au pire, c'est ça. Au pire, tu rentres chez ta mère ou ton père et tu fais ça de chez eux. Ouais. Enfin, mais si tu le fais pas, tu t'en voudras. Ouais. Puis tu ne sauras pas. Si tu as envie, mais que tu vas pas, tu sauras pas au final où est-ce que ça peut te mener. Donc, prendre le risque. Imagine, nous, on était dans un petit appart 30 mètres carrés, là, à vivre l'un sur l'autre. Si t'es pas tombé dans la rue devant Et j'ai fait un feat avec Tom Cruise. Ah ouais, 2 fois. Pas mal. Ah ben voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est si on l'avait pas fait et qu'on s'était... Il faut prendre le temps aussi de faire grossir sa chaîne, de faire des tests et tout. Mais si on l'avait pas fait, en fait, j'aurais jamais pu vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Je dis pas que c'est parfait, mais je dis juste que c'est incroyable, tu vois. Pour rien au monde, j'aurais fait un métier normal. Bah oui, non mais je comprends. Il faut tenter. Ouais. Et toi, tu dirais quoi? Moi, je dirais, pareil, de pas avoir peur et de pas en faire tout un plat. Parce après, c'est dur de... Moi, j'ai commencé, c'était il y a 10 ans, donc au début de YouTube et tout. Du coup, c'était pas encore trop un truc de métier, etc. Mais je pense, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui se lance en se mettant une énorme pression, en mode, je vais être le prochain énorme YouTubeur, et tout. Ouais. Et je pense qu'il faut aussi se lancer pour les bonnes raisons, que vous vous lancez parce que vous aimez ce que vous créez, et vous avez envie de partager un truc et que vous avez vraiment des valeurs, juste vous kiffez créer du contenu et divertir les gens ou passer tel message ou apprendre des choses aux personnes qui vous regardent. Mais si c'est se lancer pour d'autres raisons, ok, ça va être cool 1 an, mais après tu vas vite te lasser parce que c'est pas que comme on l'a vu dans ce podcast, c'est énormément de travail, tu donnes de soi, etc. Donc je pense que ce serait d'analyser votre envie si maintenant elle est là, mais est-ce que dans, je sais pas, déjà 2 semaines, elle sera toujours là. Oui. Et si elle est toujours là dans 2 semaines, allez-y, lancez-vous. Mais ouais, faut savoir pourquoi tu te lances, quoi. Trouver son truc aussi. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Eh bien, super, on finit le podcast sur des bons conseils. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast avec Mélanie. J'espère que ça vous aura plu. C'était trop cool. Je suis très contente de t'avoir accueillie. Et tu es la personne qui clôture la saison 2 de Elles font YouTube. Avec grand plaisir. C'est un honneur d'avoir pu fermer la boucle comme ça. J'espère que cet épisode vous aura plu, que la saison vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne YouTube Créateur. J'étais ravie de faire cette saison 2 d'Elles font YouTube avec vous. Et puis, à la prochaine peut-être pour de nouveaux projets. Merci encore Mélanie. Merci à toi. Et puis, bonne journée. Bisous.